Ok. Dans le tuto précédent, nous avons récupéré les données venant du serveur. Maintenant, pour ce tuto, nous allons envoyer les données de notre application mobile vers le serveur. Ok, sans toutefois tarder, nous allons commencer. Ok, donc nous avons déjà écrit le code qui permet d'ajouter, voici son interface. C'est sur cette interface que nous allons nous intéresser. Bon, quand nous cliquons sur quitter, sur fermer autant pour moi, ça signifie que nous fermons notre fenêtre. Alors, je n'ai qu'un seul champ, donc je suis en droit de remplir ça par programmation, c'est-à-dire de faire l'affectation manuelle. Je peux aussi faire du data binding. Pour faire du data binding, qu'est-ce que je fais? Première des choses, je crée à l'initialisation du projet. Bon, je peux venir faire ça. Je crée une classe métier ou une structure. Donc, je dis créer une classe. Bon, je vais dire c'est entité. Excusez, en majuscule. Voilà. Est une classe à l'intérieur, donc je mets donc quoi? Je dis une école. Non. Une école égale M, voilà. Ok. Je peux dire, bon, plus tard, un élève est un M, W élève, et je viens au niveau du code d'initialisation, je dis tout simplement l'entité est un C entité. Voilà. Alors, pour donc faire du data binding, clic droit, description, liaison variable globale. Vous voyez que je vois une école et je mets non école. Et sans toutefois tarder, j'écris le code. Première des choses, excusez, je rends mon sablier vrai et mon bouton OK état est en affichage seul. Alors, voilà. Alors, avant cela, ça c'était au niveau du bouton. Il faudrait venir écrire le code qui nous, parce que nous avons écrit le code qui nous permet d'afficher, nous devons aussi écrire le code qui nous permettra d'envoyer les données au serveur. Convenant avec moi que je peux copier ça.
je dis WS. Je préfère dire WS pour dire web service. Donc WS ajout école. Processus métier. Et comme nous avons vu là-bas, c'est un trade. Donc, je peux venir coller. Avant ça, j'active la gestion des erreurs automatiques par défaut. Maintenant, ce n'est plus ça. Je préfère dire reste, c'est un peu objectif et reste, voilà. Puisque j'ai fait un copier-coller, là, changer le reste en HTTP. Voilà, ici on ne parle plus du get, on parle du post. Maintenant, et j'ajoute un deuxième paramètre, école est un W école. Voilà. Alors, au niveau de l'URL, je viens au niveau de ma page de test. Je cherche, je dis, c'est ça. Manage. Manage. C'est du JSON. Et le contenu, je déclare le contenu comme un buffer. Très important pour la suite. Bon, ça ne me renvoie pas de réponse parce que regardez au niveau du serveur. Alors au niveau de l'enregistrement, l'ajout, je n'ai pas de réponse à part une réponse OK qui signifie succès. Bon, qui pour moi n'est pas très important. C'est juste pour dire que tout s'est passé avec succès. Donc, j'ai pas besoin d'afficher ça côté client. Côté client, je peux juste personnaliser. Donc, j'enlève. S'il y a erreur, j'enlève. Maintenant, ici, je ne parle plus de sérialisation. On ne parle plus de sérialisation. Donc, j'enlève. Pareil, j'enlève. Voilà. Ce qui nous amène à écrire, après avoir écrit ce code maintenant, le code est maintenant retrouvé ici. Je dis juste CB, ajoute. CB ici, là, c'est callback. Rien de... Donc, comme j'ai fait du data binding, j'appelle donc maintenant donc la variable une école. Et avant ça, je dis écran vers source. Clic droit, procédure privée. Non, c'est l'UI. Je dis succès est un booléen et erreur est une chaîne. Comme vous m'avez vu faire de l'autre côté, donc je dis si pas succès autoscope en bas au centre
Après, je fais un retour. Mon load, je mets un faux. Et c'est fini. C'est fini. Qu'est-ce que je fais? Je ferme ma fenêtre. Voilà. Et on va passer au test. Maintenant, donc, nous allons donc procéder au test pour voir si tout est OK. Voilà, on charge. Première des choses, bon, oui. Alors, je choisis un nom d'école. Quel est le nom de l'école? Je peux dire Victor. Bon, je dis Victor Hugo. Quand je valide, vous voyez, pap. Voilà, on a Victor Hugo. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je vais changer le sens pour dire les enregistrements, les enregistrements récents puissent se placer au-dessus parce que je n'aurais pas à aller fouiller en bas pour voir ce que j'ai ajouté. C'est simple. Clic droit. Je viens juste là. Ok, je dis zone répétée tri ATT code. Non, oui. Voilà. On va voir si ça marche. Voilà. Donc, j'ai pas encore ajouté. J'ai du Victor Hugo. Qu'est-ce que je peux prendre encore comme école? Par exemple, collège Monti. Voilà. Voilà donc, grosso modo, comment faire pour envoyer les données au niveau du serveur. C'est ainsi que nous terminons cela. Ceci, ce sont des tutos pédagogiques. Ce sont des tutos à caractère pédagogique pour vous montrer comment manipuler les web services. Il y a une formation qui débute le 27 juin. Si vous êtes intéressé, comme je le dis toujours, la fiche d'inscription sera laissée à la description de ce tuto. Avant cela, avant de clôturer, vous pouvez vous abonner si vous avez aimé, ça c'est le plus important. Faites des commentaires pour apporter peut-être portée critique et même faire des suggestions. C'est de cette façon que nous allons nous améliorer pour toujours vous servir. D'ici là, nous vous disons à plus. Le prochain webinaire sera comment supprimer un enregistrement en utilisant un web service. C'est possible. Comment afficher le détail, c'est-à-dire la fiche détail d'un établissement, c'est aussi possible. Rendez-vous au prochain tuto.